Bonjour et bienvenue à tous dans cette formation sur les émotions et leur impact sur notre corps, sur notre niveau de bien-être. Donc, je suis Meryl, je suis coach et formatrice en développement personnel et en gestion des émotions. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que le stress, quel est leur impact sur nous. Et on verra ensemble quelques outils pour répondre à cela et comment aller un peu plus loin. Prendre soin de soi avec les fameux trois outils dont on a parlé tout à l'heure et utiliser ces outils pour pouvoir prendre soin de vous, vous préserver de vos émotions au quotidien. Donc voilà un peu le sujet du jour. Aujourd'hui, on est là pour prendre soin de vous, pour que vous compreniez, le fonctionnement de tout ça et que vous puissiez mettre en place un certain nombre d'outils et d'actions pour prendre soin de vous et vous préserver. C'est vraiment ça mon objectif en tout cas aujourd'hui. Alors pourquoi moi et qui suis-je? Pourquoi je vous parle de tout ça? Alors je me présente, je m'appelle Meryl Fabre, je suis d'origine de Normandie et je vis actuellement en Martinique, donc coucou à tout le monde. Alors je suis fondatrice de l'organisme de formation Zen Touch. Zen Touch qui est un organisme de formation vraiment axé sur le coaching et le développement personnel. Alors pourquoi cet organisme et pourquoi aujourd'hui cette masterclass? Tout simplement parce que j'ai malheureusement vécu un burn-out. Voilà, c'était plusieurs années cumulées, on va dire, de travail, de pression que je me mettais toute seule et que j'avais aussi un petit peu autour de moi dans le cadre de mon travail. Et puis, voilà, les choses, une chose en entraînant une autre, j'ai fini par craquer et faire un burn-out. Donc, je me suis retrouvée en fait comme paralysée, tétanisée du haut du dos, du haut de la nuque jusqu'au bas du dos. Ça m'a fait très, très, très peur. Et ça a été pour moi un déclic. Et donc, du coup, après, j'ai cherché vraiment de nombreuses solutions. J'ai cherché partout sans vraiment trouver de solution. En fin de compte, j'ai vraiment dû creuser, chercher des solutions pour m'apaiser, pour déjà me rétablir et surtout éviter que le prochain job que j'occuperai prenne autant d'ampleur sur moi. Donc, on parle de travail, mais on parle aussi de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours peut avoir ce genre d'impact sur nous. Donc, voilà, pour moi, ça a été un déclic. Et aujourd'hui, toutes les techniques que j'ai apprises, tous les outils, les exercices que j'ai appris, eh bien, je vous les mets à disposition, je les concentre. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi il est important de prendre en compte ces émotions, le stress au travail et comment, avec trois outils simples, déjà pouvoir vous préserver au quotidien pour éviter d'en arriver au point, mais en tout cas à un point assez grave. Voilà mon objectif. Alors, cette masterclass, elle est faite pour vous si, bon, globalement, vous verrez, elle est un peu pour tout le monde, mais en particulier, déjà, si tout va bien et que vous voulez rester dans cet état de bien-être et que vous voulez tout simplement savoir comment prendre soin de vous, vous préserver et être plus à même de traverser les épreuves de la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile et comment je fais pour traverser tel problème, bon, vous êtes au bon endroit. Si vous vous sentez stressé, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, avec la famille, avec les relations, voilà, vous êtes au bon endroit. Si vous vous sentez épuisé, que ce soit physiquement, mentalement, si vous dormez mal, si vous vous sentez souvent submergé par vos émotions, si vous êtes aussi hypersensible, et si sans vous en rendre compte, tout ça a déclenché chez vous des petits problèmes du style des problèmes digestifs, des douleurs, des courbatures, des tensions, des maux de tête, etc. Et bien voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui et on va vous trouver des solutions pour prendre soin de vous et vous sentir bien mieux au quotidien. Donc bienvenue de nouveau dans cette masterclass. Alors au programme, nous sommes ensemble pour 1 heure et puis une demi-heure de questions-réponses, témoignages, d'échanges en fait. On essaiera d'échanger du mieux qu'on peut à travers ces outils et à travers Facebook Live. D'ailleurs, je vous ai mis au tout début des commentaires des liens au cas où on perdait le contact parce qu'aujourd'hui, les connexions me jouent un petit peu des tours. Donc voilà, au cas où il y aurait un problème, vous avez de quoi me retrouver après, n'ayez crainte. Donc aujourd'hui, au programme, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler des émotions, nous allons parler du stress, nous allons parler plus précisément du burn-out et nous allons voir ces trois outils, ces trois exercices pour vraiment changer votre vie. Alors, c'est la respiration abdominale, la cohérence cardiaque et la puissance de la musique. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, il y aura une surprise. Alors, je vais faire un point sur la gestion des émotions parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la gestion des émotions depuis quelques années.
c'est vraiment omniprésent. On a conscience de ça, on sait que c'est important. Mais pourquoi? Pourquoi en fait c'est important? Alors je vous invite dans le chat à me faire part de vous, votre ressenti. Qu'est-ce qu'une émotion pour vous? Enfin, citez-moi une émotion par exemple, selon vous, dans les commentaires. Donc voilà, qu'est-ce que c'est concrètement la gestion des émotions? Alors encore une fois, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est essayer d'être le plus simple possible pour vous permettre vraiment, simplement, d'avoir les grands aspects de ce sujet pour que vous preniez conscience et que vous ayez envie de prendre soin de vous. Donc, dans les grandes lignes, la gestion des émotions, ça va être d'éviter qu'une situation quelconque ait un impact trop fort sur notre bien-être. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, on va faire en sorte d'éviter que ça nous impacte trop à l'intérieur. Donc, on va en fait, finalement, avec la gestion des émotions, se créer comme un filtre, comme une carapace, pour éviter que ça nous impacte trop brutalement. Et on va voir à quoi ça sert de faire ça. On va donc, du coup, mettre en place des outils pour réduire l'intensité des émotions. Elles seront toujours là, mais on va essayer de réduire leur impact. On va appliquer des principes, des concepts, des visions des choses, une conceptualisation de la vie différente pour pouvoir éviter de se mettre en colère, de devenir tout triste d'un coup, d'avoir des peurs exacerbées, etc. Voilà, c'est vraiment tempéré grâce à plein d'outils et de concepts. Donc, en somme, qu'est-ce que c'est la gestion des émotions? Ça va être d'utiliser des outils pour une vie meilleure, plus agréable et beaucoup plus paisible. Donc là, je vous promets des choses merveilleuses. Non, mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, vous ne serez pas déçus de cette masterclass. Alors voilà, peut-être que vous l'avez cité. Donc effectivement, je vois dans le chat que vous avez mis la peur, la joie, l'anxiété. Alors on verra que ce n'est pas exactement une émotion. Mais voilà, je vois que vous avez pu participer. Donc, quelles sont ces fameuses 6 émotions primaires? Eh bien, c'est important de le savoir. On parle donc de tristesse, de peur, de colère, de joie, de dégoût et de surprise. Donc, c'est important de connaître ces émotions primaires qui régissent un petit peu en fait toutes nos sensations désagréables pour la plupart. Et c'est important de les connaître pour pouvoir derrière utiliser les outils adaptés, pouvoir identifier, mesurer, analyser, corriger et mettre en place toutes les actions nécessaires. Mais si on ne fait pas le travail au début d'identifier, on ne pourra pas effectuer le travail adapté pour prendre soin de soi derrière. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est une émotion finalement? Eh bien, j'essaye de vous l'expliquer simplement en vous disant que l'émotion, finalement, ça va être une réaction de notre corps face à une situation extérieure pour déclencher une action. Donc, s'il y a du plaisir, s'il y a quelque chose de très positif en face de nous, notre corps va faire un sourire, il va avoir des petits papillons dans le ventre, etc. Voilà, ça va déclencher une action dans notre corps, ou même une action carrément. Par exemple, en cas de danger, on va se replier sur nous, ou on va fuir, ou on va se mettre en mouvement pour éviter le danger, on va attaquer, ou on va se défendre au contraire. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'à la base, ces émotions vont être finalement des alliés, puisqu'elles nous permettent, dans des situations, d'agir, de mettre en place une action pour faire face au danger ou pour accueillir l'événement positif qui nous arrive. Donc, c'est en ça qu'elles sont nos alliés. Donc, par exemple, le côté positif, c'est qu'elles vont favoriser, grâce à la joie, grâce au sourire que l'on va émettre, le bonheur que l'on va véhiculer, eh bien, ça va faciliter nos relations humaines. Et il faut savoir que l'être humain est quand même un être sociable. Il a besoin de ce contact avec les autres êtres humains. Donc, c'est en ça qu'une émotion va nous aider à favoriser ces relations. Et autre aspect positif aussi, et en quoi une émotion va être une alliée, c'est que finalement, ça va nous protéger d'un danger. Vous avez vu, ça va créer une action, on va partir, on va se défendre, etc. Et par exemple, je vous dis ici, si on avait peur de rien, eh bien, on sortirait de chez nous et on traverserait la route comme ça, sans regarder, au risque de se faire écraser, par exemple. Donc, vous voyez en quoi on a quand même besoin des émotions et qu'elles sont de véritables alliés au quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il faut quand même
faire attention aux émotions et en tout cas les gérer. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, on l'a vu, ça déclenche une action chez nous, repli, mouvement, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est face à une situation, le cerveau envoie des informations, notamment à nos organes vitaux, par le biais du système nerveux. Donc, il va utiliser le système nerveux pour venir communiquer un message à nos organes pour que notre corps déclenche cette fameuse action dont on a parlé, que ce soit l'action, le mouvement, la fuite, voilà. L'émotion en elle-même va envoyer un signal à tout notre corps pour qu'il réagisse. Et qu'est-ce qui va se passer notamment avec des émotions désagréables comme la peur? Eh bien, en fait, notre corps va se mettre complètement en alarme. Complètement sonnette d'alarme, alerte, 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 activez-vous, activez-vous à l'intérieur, là il y a un danger extérieur et donc c'est là qu'on va avoir donc, le système nerveux qui s'active, donc tous nos organes vont se mettre à chauffer en activité, on va avoir la dilatation des bronches, on va avoir accélération du rythme cardiaque, de la respiration, tension artérielle, on va avoir aussi diminution de l'activité digestive. C'est là qu'on va avoir mal au ventre tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est l'émotion, elle va activer notre système nerveux parce que pour elle, il y a un danger. Enfin, pour nous, on réagit, il y a un danger, il faut se mettre en action. Et en fait, le système nerveux, une fois que le danger est passé, va agir différemment, il fonctionne en deux temps, et il va venir se calmer, s'autoréguler, ok, le danger est géré, la crise est passée, et on revient à un calme intérieur, et tout s'apaise. Sauf que malheureusement, on va le voir un peu plus tard, mais malheureusement, dans nos sociétés actuelles, on est très sollicité, on est dans un état de stress continu, on est dans des émotions de peur assez ambiantes, qui font qu'en fait, l'effet cumulé de toutes ces émotions, de tous ces ressentis, met notre corps finalement tout le temps dans cette sonnette d'alarme, tout le temps en alerte, parce qu'il a l'impression qu'il y a tout le temps un danger. Et finalement, il ne prend presque plus le temps de venir s'auto-réguler pour se calmer. Et donc, du coup, vous comprendrez que nos organes vitaux, notamment, deviennent complètement, dysfonctionnent et sont complètement en surchauffe parce qu'ils ne s'arrêtent plus, en fait. Ils sont tout le temps sollicités. Et donc, si on n'agit pas, nous, avec des exercices, avec des concepts de vie différents pour que on ait un filtre déjà pour moins être impacté et qu'on ait derrière des exercices pour apaiser et réguler ce système nerveux, eh bien en fait, on se détruit à petit feu parce que nos organes vont commencer à surchauffer, dysfonctionner. Vous voyez bien que s'il y en a un qui dysfonctionne, il y en a un autre qui ne fonctionne pas et puis ça a des conséquences sur d'autres parties de notre corps. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, comprenez bien que dans l'état actuel des choses, nos émotions sont tellement grandes, sont tellement cumulées que voilà, ça génère une surchauffe de nos organes qui, du coup, déclenche derrière un dysfonctionnement et des petits problèmes de santé, voire même après des maladies. Voilà, donc du coup, on en arrive à conclure, aujourd'hui, je reviendrai dessus tout à l'heure, que de nombreuses maladies sont liées justement à nos émotions. Mais je vais revenir dessus. Alors, à ce premier problème que je vous expose, s'ajoute un autre problème, celui de l'oxygénation de notre corps. Lorsque l'on est bébé, on respire naturellement par le ventre, par l'abdomen. Aucun problème, on oxygène très bien notre corps, puisque la capacité de stockage d'air dans notre abdomen est beaucoup plus importante que dans notre thorax. Donc, tout va bien. Mais plus on grandit, moins on pratique cette respiration et plus on va venir respirer par le thorax. Et dans le thorax, malheureusement, la capacité de stockage d'air est bien plus faible, ce qui fait qu'on oxygène mal notre corps. On devrait l'oxygéner plus. En tout cas, on est en capacité de le faire. Et quand on est en état de stress, d'émotions fortes, on a ce poids sur la poitrine. Je suis sûre que vous l'avez déjà senti, ce poids sur la poitrine où vous soufflez comme ça parce qu'en fait, il n'y a plus d'air. C'est le poids que vous ressentez avec tout ce que vous vivez. Et bien là, dans cet état, alors là, il y a encore moins d'air qui rentre. Et là, on s'asphyxie totalement. Je ne veux pas vous faire peur, mais grosso modo, voilà, on ne donne pas assez d'oxygène à notre corps. Donc voilà, au problème de surchauffe de nos organes s'ajoute le fait que l'on oxygène très mal notre corps. Donc vous voyez déjà ces deux problèmes cumulés, ce que ça peut engendrer dans notre corps, sur notre organisme. C'est vraiment... Voilà, je vous laisse
prendre ce constat avec vous, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir ensemble justement des outils qui vont vous aider au quotidien pour éviter tout ça. Alors, toujours dans cette partie sur les émotions, ce qui est important, c'est de voir cette carte des émotions qui nous permet de vraiment schématiser qu'est-ce qui fonctionne, comment, etc. par rapport aux émotions. Donc, on voit dans les couleurs bleues que notre corps est complètement affaibli et dans les couleurs chaudes qui, au contraire, est en suractivité. Donc, on voit, par exemple, alors oui, la joie, c'est une émotion très agréable, mais en revanche, il ne reste pas moins qu'elle met en suractivité tout notre corps. Là, je suis heureux, j'ai les papillons dans le ventre, j'ai le cœur qui bat, je respire vite. Même si je suis heureux, mine de rien, il se passe tout ça dans mon corps. Et donc, on voit, par exemple, avec la tristesse, on a littéralement les bras et les jambes coupés. On est là, on ne peut plus rien faire, on est triste, on est abattu, on ne peut plus bouger. Donc, vous pouvez prendre un screenshot, par exemple, une photo d'écran de ce schéma, parce que je trouve qu'il est important, et ça vous permet encore plus de comprendre quel impact peut avoir une émotion sur votre corps. Alors voilà, ce dont je voulais vous parler, que j'ai commencé à vous évoquer, c'est ça. C'est que le corps et l'esprit sont complètement liés. Et c'est cette prise de conscience que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Je voudrais vous faire prendre conscience de ça, qu'on ne peut pas dissocier l'un ni l'autre. On ne peut pas réparer le corps sans réparer l'esprit. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on va réparer le corps, mais l'esprit qui est toujours mal, en fait, on va guérir sur le moment, mais après, si on n'a pas guéri l'esprit, ça va se reproduire et se reproduire et se reproduire. Pourquoi? Parce que voilà, l'émotion, elle, va déclencher une alerte qui, elle, risque de déclencher une maladie. Comme je vous ai expliqué, les alertes sont tellement intenses et fréquentes qu'on met en surchauffe nos organes et finalement, ça commence par créer des maladies. Donc voilà ce qu'il faut comprendre aujourd'hui et ce qui a été quand même bien souligné, bien mis en avant par de nombreux médecins, professeurs, c'est qu'aujourd'hui, on peut constater que 80% des maladies sont générées en grande partie par nos émotions. Donc l'état émotionnel va générer des maladies. Donc, je ne vous dis pas quel organe est impacté par quelle émotion, mais effectivement, on sait que telle émotion, telle situation en particulier va générer tel impact sur tel organe. D'ailleurs, je vous invite à consulter l'ouvrage de monsieur Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et maladies. Ça, c'est vraiment un livre à avoir chez soi qui vous permet en fait Alors, il répertorie tous les problèmes de santé. Et pour chacun des problèmes de santé, il vous permet de comprendre quelle est l'émotion à l'origine, la situation à l'origine de ce mal-être. Donc ça, pour un travail sur soi, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'outil à avoir chez soi. Et donc, quand on comprend ça, eh bien, moi, je vous explique aujourd'hui que la gestion des émotions, son objectif, c'est de protéger notre organisme de nos émotions. Alors oui, ce sont des alliés, bien sûr, mais on peut peut-être faire en sorte qu'elles n'arrivent pas à ce point si grave des maladies. Et surtout de cet état de mal-être que l'on vit au quotidien. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ça, en fait, de l'intelligence émotionnelle, qui nous explique en fait qu'une émotion, si elle n'est pas gérée, c'est une véritable bombe à retardement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il se passe un événement, une situation quelconque qui nous crée, par exemple, une grosse peur. Eh bien, en fait, si on ne gère pas la situation, l'émotion que l'on vit, que l'on ne fait rien pour l'évacuer, en fait, eh bien, et qu'on l'enfouit, qu'on passe à autre chose, on ignore complètement, on fait l'autruche, et en fait, on enfouit l'émotion et le souvenir dans notre esprit. On l'enfouit vraiment loin, loin, loin. Et en fait, n'importe quelle situation qui se produit, qui est en rapport, qui est légèrement similaire à ce que vous avez vécu avec ce que vous avez vécu auparavant, eh bien, va faire comme un écho, en fait, et va vous rappeler ça. Et ça va prendre des proportions énormes. Alors que si vous aviez géré l'événement similaire, l'émotion au départ, vous auriez en fait un niveau de réaction un peu moins surdimensionné. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va se mettre à exploser de colère ou exploser de tristesse sans comprendre pourquoi. Alors qu'on nous dit souvent, je ne comprends pas
il ne s'est rien passé de grave. J'ai juste eu une petite altercation ou un petit truc déclencheur. Et là, c'est parti en live complet. J'ai fait une explosion de colère ou alors je me suis mise à exploser en sanglots en plein examen. Je ne sais pas pourquoi. Et ben voilà pourquoi en fait. Et on vous dit que vous avez 21 jours pour pouvoir gérer votre émotion. Alors, gérer une émotion, ça va être quoi? Alors, essayez de le retenir et essayez de le pratiquer dès à présent. Ça va être tout simplement, voilà, il se passe quelque chose, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Je respire mal, j'ai mal au ventre, je tremble, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'accueille. J'accueille, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais observer qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens physiquement, qu'est-ce que je pense, à quoi je pense, qu'est-ce que je ressens mentalement, émotionnellement. Et on va après identifier quelle est l'émotion que je suis en train de vivre. Parce que ça, c'est le premier travail à faire. Quelle est l'émotion que je vis? Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de comprendre pourquoi je vis cette émotion, pourquoi je suis dans tel état aujourd'hui. Il s'est passé ça, ça a généré ça, ok, je comprends. Du coup, je vais accepter. Et une fois qu'on a accepté tout ça, qu'on a fait tout ce travail, on peut aller même jusqu'à exprimer, c'est-à-dire soit parler avec nous-mêmes, écrire ce que je viens de vous dire là, parler à quelqu'un, ou ça peut être aussi pleurer, crier, déchirer des trucs, balancer, taper des ballons ou je ne sais pas ce que vous avez autour de vous, mais ça va être vraiment exprimer l'émotion. Si ça a besoin de sortir, il faut que ça sorte. Et tout ce travail que vous allez faire dans les 21 jours après l'événement va vous permettre d'éviter d'ancrer au plus profond de vous ces émotions pour éviter une bombe à retardement. Donc ça, c'est un élément important à connaître pour pouvoir mieux prendre soin de vous. Alors voilà, maintenant on va parler un petit peu plus du stress. Vous me direz pourquoi le stress, les émotions, est-ce que c'est pas la même chose? Eh bien non, en fait le stress, si vous voulez, c'est un petit peu la conséquence de peurs accumulées. Le stress n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Et qu'un sentiment, un sentiment, c'est une émotion qui s'installe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la peur. La peur qui s'accumule, la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur de ne pas pouvoir vivre, la peur de mourir, la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à son patron, aux exigences, de ne pas pouvoir réussir à faire tout le travail que j'ai à faire, etc. etc. Donc voilà, c'est ça, c'est des peurs continues qui sont là et qui s'installent et qui font qu'on est totalement stressé. Donc, initialement, le stress, c'était quand même positif. C'était, comme je vous l'ai dit, un allié. Le stress était censé, à l'époque, nous faire réagir, alors défense, attaque ou fuite, par rapport à un danger ou par rapport à quelque chose qui se passe. Par exemple, je suis l'homme de Cro-Magnon, il faut que j'aille chasser, je vois une biche, ah, stress, mais stress positif, là, adrénaline, il faut que j'attrape cette bête pour pouvoir manger et donner à manger à ma famille ce soir. Voilà, à l'époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, il n'y a plus ces phénomènes-là. On va au supermarché pour chercher à manger. Donc, il n'y a pas lieu de stresser et de vivre ça. Mais voilà, initialement, c'était quand même quelque chose de positif qui nous permettait de se mettre en action. Aujourd'hui, c'est du stress répétitif qu'on appelle du stress chronique qui ne part pas et qui nous met dans un état très désagréable. Donc, notamment, je vous liste ici les symptômes que l'on peut retrouver par rapport au stress. Alors, il y a les maux de tête, les maux de dos, les courbatures, les douleurs à l'estomac, la dépression, les difficultés à respirer, les problèmes de digestion, les problèmes de sommeil, etc., etc. Voilà, le stress, tout comme les émotions cumulées, ont ce genre d'impact sur nous. Donc, comme je vous expliquais, effectivement, il y a du bon stress, mais il y a aussi le mauvais stress. Alors, le bon stress, c'est ce que je vous expliquais par rapport à l'homme de Cro-Magnon qui va chasser, c'est qu'il y a une alerte, une alarme, allez, je me mets en action, je mobilise les ressources, je me prépare à passer à l'action, allez, hop, j'y vais, résistance. Une fois que je suis passée à l'action, que j'ai attrapé la bête, et ben ça y est, après je suis épuisée, je m'épuise, j'ai besoin de récupérer, je régénère et je reprends une vie normale. Ça, c'est le bon stress. Mais comme je vous expliquais, dans nos sociétés actuelles, on est sans cesse sollicité, ça n'arrête pas, on a peur de plein de choses, on a des peurs accumulées, on a du stress accumulé, ça n'en finit pas. Ce qui fait qu'en fait, ce mécanisme normalement bon, mais finalement, en fait, on n'a plus cette phase de régénération. On est tout le temps, en fait, on a à peine récupéré qu'on est déjà en état de stress pour autre chose et qu'encore un autre stress et encore un autre stress. Et ça s'accumule, ce qui fait qu'on ne se régénère plus.
et qu'on s'épuise et que ça crée plein de dysfonctionnements. Donc, j'espère que ça va jusque-là, que vous comprenez bien, que je ne vais pas trop vite et que vous arrivez à suivre. Donc, le stress, c'est une chose. Et à présent, je voulais vous parler quand même du stress au travail. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, on passe une grande partie de notre vie à travailler et que ça peut engendrer des conséquences parfois dramatiques si on n'a pas conscience de certaines choses et si on ne se prend pas en main et si on n'utilise pas des outils, des exercices ou si simplement on n'adapte pas notre comportement aux situations. Donc, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est simplement les 3 types un peu de burn-out. Donc, on a le burn-out, effectivement, qui lui va être, si vous voulez, le stress lié à un surmenage, à la pression au travail. On va avoir une surcharge de travail et du coup, tout ça va nous conduire à un épuisement mental. Du coup, on ne va pas pouvoir réaliser les tâches comme on les faisait auparavant. On va perdre en efficacité. Du coup, on va perdre en confiance en nous. On va du coup avoir quelques problèmes relationnels, on va plus être à l'aise avec les gens, on va être irritable, etc. On va mal dormir parce qu'on sera préoccupé. Et du coup, on peut aussi tomber en dépression ou alors on peut avoir plein d'autres manifestations. Malheureusement, j'ai connu des personnes autour de moi pour lesquelles le burn-out les a conduits à avoir un AVC. Donc, vous voyez, ça peut être dramatique. Mais on n'en est pas là parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de prendre soin de vous. Ensuite, voilà pour le burn-out. C'est vraiment le mal de notre société qui est vraiment très répandu actuellement, malheureusement. Mais on a aussi, et il ne faut pas le négliger, le bore-out. Qu'est-ce que le bore-out ? Eh bien, en fait, c'est simplement le fait de s'ennuyer au travail. On a un poste, par exemple, de surveillance, où on doit rester là toute la journée auprès d'une porte, regarder les gens qui passent, qui sortent au cas où il y aurait un problème. Malheureusement, pour certaines personnes, c'est dur à vivre parce que ces personnes-là s'ennuient, elles sont là toute la journée à attendre, elles sont en recherche de sens, elles perdent du coup en motivation, elles ont un manque de reconnaissance, très peu d'épanouissement au travail, parce que beaucoup de personnes recherchent ça. Et du coup, encore une fois, ça nous conduit à quoi ? Ça nous conduit à de la perte de confiance en soi, troubles du sommeil, problèmes relationnels, dépression, et comme je vous disais tout à l'heure, et j'en passe, et j'en passe. Et puis enfin, nous avons le blur-out, qui est important de connaître aussi. Pourquoi ? Parce que le blur-out, ça arrive souvent aux entrepreneurs ou aux personnes qui ont fait beaucoup de télétravail, comme pendant les confinements. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait plus la différence entre la vie personnelle, la vie professionnelle, le lieu de travail, le lieu de vie privée. Voilà, on travaille chez nous, on a le bureau qui est dans la salle, on n'a plus de frontières de séparation entre le travail et la maison. Tout se mélange, on n'a plus les repères. Et en fait, la vie professionnelle empiète sur la vie privée, parce que c'est rare que la vie privée empiète sur le travail. C'est plutôt souvent l'inverse. Et du coup, en fait, on se laisse submerger, on se laisse prendre. On n'a plus de temps pour nous, on n'a plus de loisirs, etc. Et là, du coup, ça crée encore une fois de l'épuisement mental, perte de repères, troubles de sommeil et encore une fois, problèmes relationnels, dépression et tous les autres problèmes dont on a parlé auparavant. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, je vous ai expliqué les émotions, quelles sont-elles, qu'est-ce que ça procurait et générait dans notre corps. On a parlé du stress plus précisément et là maintenant on parle du stress au travail pour que vous ayez vraiment une vision assez large de tout ça, parce que tous ces éléments dont je vous parle ont un impact sur votre organisme. Voilà pourquoi je prends le temps de vous en parler, pour que vous preniez conscience. D'ailleurs, à la fin de cette masterclass, je vous mettrai dans les commentaires le lien vers un test sur le stress qui pourra vous permettre de voir si vous êtes stressé ou pas, s'il est temps d'agir ou pas, et voir un peu dans quelle sphère se manifeste le stress. Donc, comme je vous l'ai dit, allons voir 3 outils pour vous permettre de prendre soin de vous, de vous préserver par rapport au stress et aux émotions. Donc, ce sont 3 outils, bien évidemment. Je ne peux pas vous exposer tout ce que j'expose en formation, mais aujourd'hui, j'essaie quand même en peu de temps de vous donner un concentré du meilleur et un concentré de tout ce que vous pourrez mettre en pratique facilement dès aujourd'hui dans votre vie pour prendre soin de vous. Donc, le premier exercice que je vous propose, moi, c'est ce que j'appelle des outils.
c'est la respiration abdominale. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, on oxygène très mal notre corps. Et si on accumule ça à l'impact de nos émotions dans l'organisme, ça crée vraiment de gros dysfonctionnements. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez vu, la capacité de stockage pose un problème en termes de respiration thoracique. Donc, il faut essayer de respirer par le ventre dès que vous en avez l'occasion. Alors, une journée passe extrêmement vite et on ne s'en rend pas compte et du coup, on n'a pas le temps de respirer. Donc, le mieux, c'est de se prendre vraiment 5 minutes 3 fois par jour pour effectuer cette respiration. Donc, la respiration abdominale, tout simplement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la respiration par le nez parce qu'on est un peu plus naturel. Mais si ça vous aide, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. L'essentiel, c'est de sentir que l'air va jusque dans notre ventre. Donc, il gonfle quand on inspire, il se creuse quand on expire. Donc, je vais vous faire l'exercice dans quelques instants, préparez-vous. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça va procurer? Comme je vous ai dit, ça fait rentrer de l'air, ça oxygène le corps, tout l'organisme, le cerveau, les cellules, les muscles, les organes, tout. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça procure aussi? Vous voyez, on a le muscle du diaphragme qui sépare un peu le haut de notre corps avec le bas, donc les poumons avec les organes vitaux. Et en fait, ça va nous procurer un mouvement comme ça de haut et de bas à l'intérieur de notre corps qui va stimuler tous nos organes. Et de cette manière, ça va contribuer un peu à la régénération, à la meilleure oxygénation aussi de tout ça. Donc, vous voyez comme quoi ça peut paraître bête de respirer par le ventre, mais en fait, il n'en reste pas moins que ça vous procure un bien-être énorme et ça vous permet de mieux oxygéner le corps. Donc, ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est vous installer confortablement. Vous pouvez être assis, debout. Vous verrez qu'au début, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression vraiment de forcer dans notre ventre. Et à force de pratique, vous verrez que finalement, le ventre se gonfle qu'un tout petit peu. L'essentiel, c'est de sentir les côtes qui s'écartent et de sentir que l'air va bien jusqu'en bas. Donc, je vous invite à vous installer et prendre quelques instants pour pouvoir effectuer cette respiration abdominale. Donc, je vous guide. Vous pouvez fermer les yeux ou rester les yeux ouverts. Donc, quand vous inspirez, vous allez avoir le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se creuse. Donc, n'hésitez pas à mettre une main vraiment sur votre ventre. Vous pouvez faire le bruit si ça vous aide. Donc, quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, il se creuse. Prenez quelques instants et ressentez bien ce mouvement. Et vous verrez qu'avec le temps, ces inspirations deviennent de plus en plus profondes et de plus en plus calmes. Encore quelques respirations. Et vous pouvez déjà vous dire merci pour ce que vous venez d'offrir à votre corps, puisque vous venez de lui offrir de l'oxygène et ça lui a fait le plus grand bien. Donc, cette respiration abdominale, idéalement, il faut la pratiquer pendant 20 minutes par jour. Pas de panique, vous allez voir, à la fin, je vais vous expliquer comment mettre en place votre routine pour que ça prenne le moins de temps possible dans votre quotidien et que voilà, tout soit optimisé pour être le plus facilement applicable dans votre vie. Donc voilà pour la respiration abdominale. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment ressentir les bienfaits puisque c'était très court comme exercice. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience de cet exercice, de cette respiration et de le faire dès que vous en avez l'occasion. On passe à un exercice et un outil suivant. L'outil suivant. Donc, quel est-il cet outil? C'est la cohérence cardiaque.
Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, effectivement, une émotion va déclencher une réaction sur notre système nerveux qui, lui, va alerter nos organes. Donc, en fait, on a tout le système nerveux qui s'alerte, qui part en pagaille, en panique. Voilà, il y a un danger, danger, danger. Tout le monde se met en alerte. Donc, en fin de compte, on va avoir un rythme très déséquilibré, un rythme cardiaque complètement assuré dans tous les sens parce qu'il y a panique à bord. La cohérence cardiaque, elle va nous permettre finalement de venir réharmoniser notre respiration, réharmoniser notre rythme cardiaque pour pouvoir influencer notre système nerveux. Voilà pourquoi je vous parle de cet outil, parce qu'on a déjà solutionné le problème d'oxygénation du corps, et là, on va solutionner juste avec cet outil le problème de la surchauffe de nos organes à cause des émotions. Donc, grâce à cette cohérence cardiaque que je vais vous expliquer tout de suite, vous allez pouvoir réguler votre système nerveux et faire agir la deuxième phase, faire apparaître la deuxième phase du système nerveux qui est le fait de se calmer, de s'apaiser. On revient à notre niveau normal, on baisse en intensité. Donc voilà, on a finalement une activité en pagaille et on va venir calmer grâce à la cohérence cardiaque. Pourquoi et comment? Tout simplement parce que la cohérence cardiaque consiste à toujours respirer par le ventre, respiration abdominale, mais de manière équilibrée et assez profonde. C'est-à-dire, on va pendant 5 minutes inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Alors au début, ça peut vous paraître assez long, mais finalement, vous verrez que ça se fait bien. Vous pouvez peut-être commencer par 3-4 secondes pour arriver ensuite aux 5 secondes. Mais l'idée de cet exercice, c'est vraiment de réussir à tenir 5 secondes. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Et là, en fait, ça va vous permettre de réguler petit à petit votre fréquence cardiaque, votre rythme respiratoire et surtout d'agir sur votre système nerveux et de calmer vos organes. Cet exercice est à réaliser pendant 5 minutes, 3 fois par jour idéalement. Donc, vous me direz, oui, ça fait beaucoup, etc. J'ai déjà la respiration abdominale à faire. Mais en fait, si vous regardez bien, si vous faites déjà 3 ou 4 fois cet exercice par jour, vous n'avez plus besoin de faire la respiration abdominale puisque cet exercice est basé sur la respiration abdominale. Donc finalement, vous avez simplement besoin de réaliser cet exercice 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? Parce qu'en fait, il se passe plein de choses toujours dans nos journées, on n'est pas toujours dans un bon état. Et en fait, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de maintenir un état de bien-être, maintenir ce rythme cardiaque pour se sentir bien. On peut aussi l'utiliser de manière curative, c'est-à-dire quand on a vraiment un état de mal-être, là où il se passe quelque chose, je suis vraiment pas bien dans mes baskets, je suis vraiment pas bien dans ma tête, là je suis en train de paniquer, je respire mal, etc., je suis mal dans mon corps. Qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir utiliser la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Je fais mon exercice. Et tout de suite, tout va se calmer. Tout va se calmer. L'état de mal-être dans lequel j'étais va disparaître et je vais me sentir mieux. Je ne vais plus avoir mal au ventre. Tout va se calmer dans mon corps. Donc, c'est un outil finalement qu'on peut utiliser au quotidien, que je vous recommande d'utiliser au quotidien et que vous pouvez utiliser en cas de crise, d'alerte. Voilà. Donc, il existe des applications qui vous permettent de le pratiquer, comme Respirelax, et puis vous avez de nombreuses vidéos sur YouTube aussi, dans ce sens. Encore une fois, je vais essayer de vous le faire là en live pour que vous compreniez bien, que je m'assure que c'est bien compris. Mais voilà, bien sûr, on va faire qu'une petite minute. Ça ne vous permettra pas de ressentir vraiment les bienfaits. Donc, je vous invite à le faire ensuite en autonomie avec les vidéos YouTube, par exemple. Donc, de nouveau, vous vous installez, assis ou debout. Alors, moi, au début, j'avais tendance à être plutôt debout parce que j'avais l'impression qu'en étant assise, ça m'empêchait vraiment de respirer. Donc, vous vous installez comme vous voulez. Bon, si vous avez un pantalon un peu serré, j'avoue qu'il faut un petit peu quand même le desserrer, sinon ça va vous bloquer dans la respiration. Donc, vous vous installez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et je vais vous guider. Donc, vous vous recentrez sur vous. Vous écoutez votre respiration. Vous essayez peu à peu d'orienter la respiration dans votre ventre. La faites descendre. Tout l'air
va dans le ventre. Encore quelques instants avant de commencer. Et à présent, on va commencer. Vous inspirez 3, 4, 5 et expirez 3, 4, 5. Inspirez 3, 4, 5. 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 Expirez 3, 4, 5. Donc c'était intense, j'imagine, parce que voilà, vous n'êtes pas non plus dans un contexte spécialement pour faire des exercices. Mais j'espère que cette petite minute d'exercice vous a permis de tester un petit peu cette fluctuation de respiration, de bien comprendre que c'est sur 5 secondes qu'on inspire, qu'on expire, que c'est toujours le même temps. Donc vous voyez aussi que vous pouvez le faire par vous-même. Vous comptez dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc c'est assez long. Donc quand on n'a pas l'habitude au début, ça peut un peu nous perturber. 5 minutes peuvent vous paraître longues aussi. Mais franchement, essayez de le faire parce que c'est au bout de 5 minutes vraiment que vous avez les effets. Donc voilà le deuxième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, que vous pourrez intégrer dans votre routine au quotidien, puisqu'il reprend la respiration abdominale. Et à cela, je voulais ajouter un autre outil qui va peut-être vous surprendre, la musique. Pourquoi la musique? Vous allez me dire, bon d'accord, c'est facile la musique. Mais en fait, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous faire prendre conscience que la musique a un impact sur nous, tout comme les paroles que l'on utilise ont un impact sur nous. Pourquoi? Parce qu'une musique va émettre des ondes. Ces ondes émettent des vibrations, ce sont des vibrations. Et les vibrations, aussi petites qu'elles peuvent être, ont un impact sur l'eau. Ça a été démontré, je vous en parlerai juste après. Mais dès lors qu'on se dit que ces vibrations ont un impact sur l'eau, on peut tout de suite se dire bah, ça a un impact sur notre corps puisqu'il est composé à 60% d'eau. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a des expériences qui ont été menées par le professeur Emoto, un japonais, qui nous montrent en fait, comment se forment les cristaux d'eau en fonction de la musique utilisée. Donc, vous voyez en haut à gauche, avec la symphonie de Mozart, alors là, on a des beaux cristaux bien formés, etc. Tandis qu'avec une musique comme en bas à droite, là, où le titre est I Will Kill You, donc je vais te tuer. Vous voyez un petit peu le registre, ça ne forme pas l'eau de la même manière. Eh bien, en fait, dans ce principe-là, on comprend et on prend conscience de l'impact des ondes sur nous. Et c'est là qu'on va se dire, bon, bah du coup, les chansons, enfin les musiques un petit peu hard, là, un petit peu punchy et tout ça, bon, quand je vais pas trop bien, je vais peut-être pas les écouter. Je vais peut-être plutôt aller vers de la musique douce, de la musique apaisante, etc. D'ailleurs, c'est ce qui se fait de plus en plus parce qu'on voit bien sur YouTube le nombre de musiques douces qu'il y a. Et peut-être avez-vous déjà vu sur ces vidéos les fréquences, sans comprendre peut-être pourquoi. Eh bien, en fait, je vous en ai remis que quelques-unes, mais on voit d'ailleurs souvent des vidéos à 432 Hz. Les Hertz, ce sont les fréquences en fait des musiques qui nous permettent d'avoir tel ou tel impact sur nous, sur notre corps, sur l'eau. Et donc, je vous mets quelques exemples. Par exemple, on a donc 432 Hz qui va être idéal pour le sommeil et l'apaisement de l'esprit. Le 639 Hz, lui, va favoriser l'amour-propre et les relations aux autres. Le 147 Hz va nous aider à alléger des douleurs et des maux de tête. Donc, partant de ce principe-là, oui, la musique, on en écoute tous les jours. Et justement, réfléchissez à quelle musique vous utilisez et est-ce que vous ne pourriez pas utiliser une musique adaptée en fonction de votre état de bien-être.
tout simplement. Il y a des musiques qui sont là pour vous motiver encore plus à aller plus loin, à reprendre confiance en nous, etc. Donc, utilisez vraiment la musique comme un outil de bien-être. Et ce que je voulais vous préciser au-delà de la musique, comme je vous l'ai dit, ce sont les paroles. Bah oui, parce qu'en fait, les paroles, elles émettent, comme la musique, des vibrations. Des paroles positives, je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu vas réussir, tu es merveilleuse. Ça envoie, ça émet des vibrations, des ondes qui vont avoir un impact positif sur l'eau. Tandis que sur des registres plus négatifs comme tu es moche, tu ne sers à rien, je te déteste, tu ne vas pas y arriver, tu vas échouer, tu es nul, etc. Eh bien, en fait, on émet des vibrations qui sont nocives, qui sont négatives, qui vont avoir un impact négatif sur l'eau. Et d'ailleurs, toujours ce professeur Emoto a fait l'expérience sur des bocaux de riz. Il a cuit du riz dans de l'eau, il a mis un bocal, il a fait 2 bocaux. Sur un, il a écrit « Je t'aime » et il lui répétait tous les jours, pendant plusieurs jours, « Je t'aime, tu es beau, tu es magnifique, tu vas pousser, tu vas être magnifique ». Et l'autre, il lui disait, il a écrit je te déteste, et il lui disait des paroles négatives tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je te déteste et tout ça. Eh bien, en fait, il s'est aperçu au bout de quelques jours que le bocal positif n'avait pas bougé, tandis que le bocal négatif, au contraire, avait commencé à pourrir. Donc, quand on prend conscience de l'impact des paroles, des vibrations sur l'eau, et donc du coup sur notre corps, alors oui, on peut utiliser la musique à bon escient, mais on peut aussi faire très très attention aux paroles que l'on utilise. Parce que même quand on veut être méchant avec quelqu'un, qu'on est énervé, ce que l'on envoie, c'est nous qui le subissons en premier lieu sur notre corps. Donc maintenant, j'espère que vous pourrez avoir ça en tête et faire attention et peut-être du coup, tous les matins en vous levant, en vous regardant dans le miroir, vous dire « Oh, tu es belle, je t'aime, merci mon corps d'être là avec moi, merci de respirer, merci la vie, tu es belle, tu es fantastique, tu as des compétences, tu as des qualités, etc. Tu es beau, tu es magnifique, tu es musclé, tu vas y arriver, tu vas tout déchirer. » Vous voyez, en fait, essayez du coup, en prenant conscience de tout ça, de vous apporter du bien-être au quotidien. Donc, comme vous le voyez, c'est un outil supplémentaire. Vous allez me dire, bon, d'accord, alors la respiration, la cohérence cardiaque, la musique, comment je fais ? Vous l'avez peut-être déjà imaginé, mais il vous suffit en fait de faire la cohérence cardiaque avec une petite musique choisie, avec les fréquences adaptées, et vous avez finalement à pratiquer que 5 minutes 3 fois par jour de bien-être, de gestion des émotions. En quelque sorte, vous allez prendre soin de vous, vous préserver de tout ce qui se passe dans votre corps par rapport aux événements extérieurs grâce à ces petites 5 minutes 3 fois par jour. Donc j'espère que jusque-là, vous avez pu suivre. J'espère que ça vous fait voir les choses différemment, que vous allez les mettre en application. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et puis de toute façon, à la fin, on aura une partie questions-réponses. Et voilà les 3 outils que je voulais vous proposer. Donc, comme vous vous en doutez, ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, on va dire. Ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce que vous pouvez faire qui est à votre disposition pour améliorer votre bien-être et prendre soin de vous. Donc aujourd'hui, c'était 1 heure de masterclass ensemble sur cette thématique. Donc le plus important, c'était pour moi que vous preniez bien conscience de ce qui se passe dans votre corps avec ces émotions, de comprendre que ce sont nos alliés et que vous ayez quand même un outil finalement à mettre en place qui combine 3 autres outils que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. C'était ça le plus important pour moi. Et donc, on peut aller bien au-delà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes la clé de votre bien-être. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera pour vous ? Donc, vous êtes au centre de votre bien-être. Oui, on peut chercher des solutions à l'extérieur, bien sûr, mais ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va vous prendre la main pour pratiquer la méditation, pour pratiquer la respiration, etc. C'est à vous seul de le faire. Et puis, vous allez pouvoir vraiment éviter des problèmes de santé en changeant votre perception, votre vision des choses, votre réaction aux événements, votre gestion des situations. Vous allez pouvoir changer votre vie grâce aux outils que vous allez utiliser au quotidien et les actions que vous allez mener au quotidien pour prendre soin de vous.
Donc, tout ça, c'est vaste, ça ne vous parle peut-être pas, ou peut-être que déjà vous êtes dans une démarche comme ça. Sachez que, comme je vous l'ai expliqué, moi, j'ai fait ce cheminement. Je suis partie de loin, je ne connaissais rien du tout. Ça m'a conduit au burn-out, j'ai cherché des solutions et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Et je propose un ensemble de solutions. Et je propose exclusivement aujourd'hui, je lance cette formation que j'ai conceptualisée, qui est une formation vraiment dédiée à la gestion des émotions. Vous retrouverez dans cette formation vraiment tous les outils dont vous avez besoin, tous les concepts, tout ce dont vous avez besoin pour un peu reprogrammer votre fonctionnement, votre état d'esprit actuel, pour vraiment que tout vous glisse dessus, que rien ne vous impacte, en tout cas plus du tout comme avant, que vous soyez beaucoup moins stressé, que vous vous sentiez beaucoup mieux dans votre corps, etc. Voilà, il y a un ensemble d'outils. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie. Et on va avoir des témoignages dans quelques instants justement de personnes qui ont suivi cette formation, qui pourront témoigner et vous montrer vraiment que je ne raconte pas n'importe quoi, ça change vraiment votre vie. Alors, comment s'articule cette formation? En fait, et c'est comme ça aussi qu'on travaille en coaching, l'idée, c'est vraiment de vous aider dans un premier temps à apaiser votre mal-être. Là, vous sentez mal, comment on fait pour vous sentir bien? Vous vous sentez bien, on va aller identifier l'émotion, on va aller travailler sur l'émotion pour réduire. Une fois qu'on n'est plus impacté par l'émotion, on peut prendre du recul sur la situation et on peut aller chercher à identifier le problème qui a généré cette émotion. Et une fois qu'on l'a identifié, ce problème, eh bien, on peut aller le faire disparaître ou en tout cas l'atténuer et faire en sorte qu'il n'ait plus ce poids aujourd'hui sur nous. Et une fois qu'on a fait tout ce travail de gestion des émotions, eh bien, on peut enfin avancer sur des bases solides. Parce que le moindre événement qui va se passer dans le futur, on ne va pas se casser la figure comme ça du jour au lendemain. Au contraire, on sera beaucoup plus fort, on aura des bases solides, on sera ancré, on sera prêt à affronter n'importe quelle situation parce qu'on ne la vivra plus du tout de la même manière. Donc, c'est véritablement une formation et une approche qui vous permettra en fait de vous sentir bien en tout temps. D'ailleurs, on devrait enseigner ce genre d'outils dès le plus jeune âge pour qu'on soit prêt à affronter la vie parce que la vie est très belle, très agréable, mais elle n'est pas toujours facile. On a des difficultés, tous, à tous nos niveaux. Et donc, en fait, voilà, ça nous permet d'avancer sereinement, de s'apaiser et de se sentir toujours plus ou moins bien en fonction des épreuves. Donc, voilà mon approche. Alors, cette formation, Apprenez à gérer vos émotions, elle dure... c'est un programme de 20 heures de cours vidéo avec à côté du travail personnel parce que vous devez prendre le temps d'intégrer les techniques, de les mettre en pratique, etc. Il y a quand même à peu près 70 outils et exercices à faire que vous pouvez ensuite utiliser comme vous voulez. Tout est appuyé sur un e-book un petit peu comme je viens de vous faire là de 200 pages. Moi, ce que je vous recommande, cette formation, c'est vraiment de l'utiliser sur 5 semaines pour permettre en fait de travailler un petit peu chaque semaine, de prendre le temps d'intégrer tous ces outils, de les mettre en pratique, de faire ce cheminement dans votre tête parce que là, aujourd'hui, ça vous donne un petit avant-goût de ce qu'on peut faire avec de la gestion des émotions, mais ce n'est qu'une infime partie. En fait, il y a toute une reprogrammation à faire, en fait, si vous voulez, un travail personnel pour vraiment changer votre approche des choses, voir la vie en rose, voir la vie du côté positif, pour que tout ce qui se passe, en fait, ça vous glisse dessus. Et que quelqu'un qui est énervé en face de vous, en fait, ça ne vous impacte plus, que vous ne preniez pas les émotions des autres, etc. C'est vraiment vous protéger au quotidien. Donc, on va voir dans cette formation comment se changer de l'intérieur, parce qu'on ne peut pas changer les circonstances extérieures, on ne peut pas changer les autres. Comment on se change de l'intérieur. On va parler des croyances limitantes, des blocages. On va voir aussi le pardon qui est un outil, encore une fois, très important. On va parler de méditation, on va parler de la relaxation, des postures de puissance. Ça suscite l'intérêt, mais voilà, la posture de puissance, très intéressant. La méthode des 3 points, l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique en fait de tapping pour réduire l'intensité des émotions. On a aussi des techniques pour effacer les souvenirs anxiogènes, réduire la taille d'un problème dans notre esprit. On a aussi de quoi corriger des situations passées qui nous ont fait défaut, qui nous gênent, qui nous font culpabiliser aujourd'hui. On va pouvoir s'en libérer et plein d'outils de visualisation pour vraiment aller travailler en profondeur sur soi et vraiment sortir de ce programme changé, transformé. Et en fait, l'évolution, elle se fait sur le moment, mais elle se fait aussi tout le temps après dans votre vie parce qu'en fait, ça y est, c'est intégré, vous avez une autre vision des choses, vous appréhendez les choses différemment et le cheminement continue toute votre vie après.
Et c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie. Voilà. Et alors, à la fin de cette formation, vous avez un rendez-vous avec moi gratuit pour vous permettre d'officialiser votre routine et de l'adapter sur mesure à vous pour que vous puissiez justement absolument l'intégrer dans votre quotidien pour prendre soin de vous. Bonsoir. Bonsoir Meryl, bonsoir à tous. Alors, voilà Fabienne, donc je te présente au public. Donc Fabienne qui est là, qui a suivi cette formation gestion des émotions pour qui ça a vraiment changé sa vie. Donc Fabienne, si tu veux bien nous expliquer ce que ça t'a procuré cette formation, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors déjà, tout d'abord Meryl, merci. J'ai suivi ce live, j'ai ressenti exactement tout ce dont j'ai appris durant la formation et notamment la gestion des émotions qui est le module essentiel dans ce parcours que j'ai suivi. Parce que voilà, comme beaucoup peut-être, j'ai longtemps travaillé dans une société. Et dans cette société, au bout d'un moment, épuisée, exactement comme tu l'as bien expliqué, et arrêt maladie suite à une énorme douleur au niveau du bras. Et lors de cet arrêt maladie, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, vraiment. Et quelques mois après, j'ai suivi ta formation et au cours de ta formation, j'ai compris que j'avais fait un burn-out, réussi à le verbaliser et à l'intégrer parce que j'étais dans le déni complet. Donc, merci encore parce que vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et je dirais dans ma vie de tous les jours, tout simplement, mon comportement s'est métamorphosé. J'étais quelqu'un qui était dans le contrôle, qui aimait maîtriser les choses. Et maintenant, ça y est, j'ai compris par les différents outils que tu nous as appris que voilà, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les personnes. Et puis, j'ai réussi à dire les choses, à parler. J'ai osé dire non. J'ai osé dire ce que je pensais. Et notamment, ça s'est transformé. J'avais souvent des problèmes de gorge, des maux de gorge. Et le fait d'oser parler, de dire, là, ça fait déjà plusieurs mois, les maux de gorge. Et pourtant, j'ai passé l'hiver, je n'avais pas besoin d'écharpe, de quoi que ce soit. Les médicaments terminés. Vraiment, c'est impressionnant. Enfin, c'était une très, très, très belle aventure et que j'utilise maintenant au quotidien. Et la dernière petite chose, c'est que grâce à cette formation où on a abordé à un moment donné l'énergie, auparavant, j'avais suivi, je m'étais initiée aux soins énergétiques, notamment le Reiki, que j'avais mis de côté. Et c'est durant cette formation que j'ai fait le lien où cette solution pouvait me permettre de dénouer tous les blocages en moi. Et voilà, j'ai repris le Reiki, j'ai même passé mon niveau 2 et je l'utilise au quotidien. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui sont que du positif. C'est vrai que moi, je l'ai vu aussi, ton évolution, puisqu'on te voit avant, tu m'expliques ton parcours, ton profil, d'où tu viens, et on voit la métamorphose tout au long du parcours. Et tu es d'accord pour dire qu'effectivement, oui, il se passe quelque chose pendant la formation, mais le processus continue vraiment sur la durée. Et toute ta vie, tu te transformes, tu te changes, tu vois les choses différemment. Tout à fait. Et ça, c'est un cheminement qui prend effectivement du temps. Mais quand on voit les effets bénéfiques que ça procure, on a envie de continuer, et c'est ce qui se passe. Donc, que du positif. Merci beaucoup Fabienne, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très gentil d'avoir pris le temps de participer. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Et puis je vous souhaite du coup une très belle continuation. J'espère que vous allez intégrer ces outils dans votre quotidien. Et puis sinon, voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère. Et puis prenez soin de vous.